Qui se rappelle de la déculottée monumentale que s'est pris Luffy face à Kaido? Vous savez, le moment où Luffy a mangé l'écart de puissance démentiel qui le séparait d'un empereur. Eh bien, dites-vous que ça, c'est le traitement que Oda donne à son personnage principal. Donc on peut partir du principe qu'il a été assez gentil avec lui en général. Non, je dis ça parce qu'à côté de ce qu'a subi Luffy, il y a certains personnages qui ont vraiment pris cher. Et je suis convaincu que Oda a pris un malin plaisir à les ridiculiser salement devant nos yeux. Alors, avant de commencer, pouce bleu pour la force, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et active la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Car maintenant, il est l'heure de faire le tour de ces personnages qui ont subi les pires humiliations. Big Mom. S'il y a un empereur qui n'a malheureusement pas eu le traitement qu'il méritait, c'est bel et bien Big Mom. La seule impératrice de One Piece a subi une vraie injustice. Et pour le coup, c'est bizarre parce que Oda avait fait un excellent travail en nous l'introduisant. Quand on l'avait vue pour la première fois, on ne connaissait pas réellement son apparence, mais on imaginait qu'elle était monstrueuse et terrifiante. On pensait réellement qu'on avait face à nous un monstre. Bon, après ça, on a vu sa véritable apparence. Et clairement, l'effet n'était plus le même. Cependant, elle restait intimidante, car elle était presque intouchable. Dites-vous que BG et son équipage ont mis en place tout un stratagème pour espérer seulement la toucher. Mais malheureusement, Big Mom est devenue un running gag vivant à partir du moment où elle a franchi les frontières de Wano. C'est simple, je ne compte même plus le nombre de fois où elle s'est faite plus ou moins ridiculiser. Par exemple, on peut parler de King qui ne l'a pas respectée et qui a envoyé toute son équipe au fond de la mer. Par la suite, il y a eu ce moment où Queen l'a assommé pour lui remettre les idées en place. Et pour le coup, voir un empereur se faire assommer comme ça fait bizarre. Il y a également ce moment où Franky a littéralement roulé sur Big Mom. Et le pire, c'est que même dans sa défaite, Big Mom s'est faite humilier. Réduite au silence, c'est comme si Oda nous disait « Bon, maintenant la vieille, tu la fermes et tu vas dans les profondeurs de Wano pour crever. » Non, clairement, je suis convaincu maintenant que le passe-temps favori de Oda, c'était de ridiculiser Big Mom. Maintenant, je vais quand même redorer un petit peu le blason de Big Mom en vous disant que ce personnage était extrêmement puissant. Et rien que pour ça, elle peut avoir notre respect. Car oui, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais vu ce personnage se faire mettre KO. Doflamingo. Lorsque l'on regarde Doflamingo, on ne voit que du style et de l'élégance. Ce personnage calculateur et malin sait se sortir facilement des situations compliquées. Pourtant, il y a eu des moments où il s'est fait tout simplement ridiculiser. Et le moment qui me vient en tête, c'est contre Kuzan. À ce moment-là, Doflamingo était en train de régler les comptes de Smoker, qu'il avait vaincu facilement. Sauf que Kuzan passait par là et lui a alors ordonné de laisser son ami tranquille. Mais on ne sait pour quelle raison, face à l'ex-amiral, Doflamingo s'est montré arrogant et a fait comme si de rien n'était. Il s'était décidé à ne pas écouter Kuzan et aller terminer Smoker. Sauf qu'en l'espace d'une microseconde, il finira totalement gelé. Et ce coup de froid a tout de suite remis les idées en place à Doflamingo. Il s'est rendu compte qu'il ne jouait pas avec n'importe qui, Kuzan étant d'un tout autre niveau. Et moi, ce qui me tue, c'est qu'en regardant la scène, on voit Doflamingo en train de regarder Kuzan. Et même s'il affiche un sourire, on sent que dans sa tête, il se dit « Bon, soit je meurs devant tout le monde comme une merde, soit je trace ma route tranquillement. » Parce que oui, aussi charismatique que soit Doflamingo, ce sourire, j'en suis convaincu, cachait juste le fait qu'il était en train de se faire pipi dessus. Bellamy. Comment parler de ces personnages qui se sont fait remettre les pendules à l'heure sans mentionner Bellamy la hyène? Personnage détestable au possible, ce qui caractérisait Bellamy, c'était son arrogance. Il était convaincu de sa force et surtout n'hésitait pas à piétiner les rêves des autres. Ainsi, c'est tout naturellement qu'il prendra pour cible Luffy, se moquant de son envie de découvrir les îles célestes. En effet, il était convaincu qu'elles n'existaient pas et le simple fait que Luffy y croyait l'énervait. Au final, Luffy a choisi de ne pas réagir, tout comme Shanks l'avait fait face aux brigands des montagnes. Mais c'est par la suite que Bellamy fera quelque chose qui énervera Luffy. En effet, il s'attaquera à son ami Mont-Blanc Cricket. Et là, Luffy, cette fois-ci, il s'est dit, bon, il n'y a plus de gentil, il n'y a plus de kawaii, je vais prendre les gants et donner le coup de poing le plus violent du manga à cette hyène. Et après ce coup de poing, la hyène s'est devenue un petit chiot. Par contre, on aurait pu se dire que c'était terminé, mais non. 2 ans plus tard, après un concours de circonstances assez triste, où en gros, Bellamy était dégoûté de ne pas pouvoir rejoindre l'équipage de Doflamingo, il s'est une nouvelle fois mis en travers de la route de Luffy. Et cette fois, Luffy, à contre-cœur, lui remettra exactement la même droite. Moi, ça me termine parce que au final, Bellamy s'est entraîné 2 ans pour se faire rétamer de la même manière. Non, mais pour le coup, faut le dire, Oda est en pierre. Il a copié-collé la page et nous a dit, voyez ce personnage? Il est toujours aussi nul.
あのガキ、あん時何としてもぶっ潰しておくべきじゃった。Akainu. Lorsque ce personnage a été introduit lors de l'arc Marineford, on était tous là à se dire qu'il pétait le flot, qu'il avait un style de fou et surtout qu'il allait faire de grandes choses lors de cette guerre. Sauf que maintenant, avec du recul, lorsqu'on analyse les actions de Akainu, on se rend compte que ce personnage n'a pas fait grand chose. Et surtout qu'il s'est bien ridiculisé face à un certain personnage. En effet, tout commence avec ses provocations envers l'empereur Barbe Blanche. Ces personnages n'arrêtaient pas de s'envoyer des pics à droite et à gauche, jusqu'à un moment où ils ont fini par se battre. Et si beaucoup disent que cet affrontement est impressionnant pour Akainu car il arrivait à rivaliser à certains moments avec l'empereur, il ne faut pas oublier qu'on parlait d'un Barbe Blanche malade, qui ne pouvait plus utiliser correctement son haki, qui avait subi énormément de coups et qui surtout était sur le point de mourir. Et bien dites-vous qu'avec tout ça, il a quand même réussi à laver Akainu. Non, sérieusement, regardez-moi ce coup dévastateur qu'il lui a mis. Il a réduit Akainu en cendres. Tout ce qu'il a fait ce personnage, c'était aboyer. Voilà, je suis désolé s'il y a des fans de Akainu, mais faut dire les termes. Akainu, c'est pas le personnage que vous pensez qu'il est. Voilà, Akainu is not him. Barbe Blanche, après la mort de son fils Ace, lui a juste donné une correction. Il lui a dit, méchant chien Akainu, pas bien, faut pas tuer les gens. Voilà, tu refais plus ça. Non les gars, moi je vous le dis, si Akainu aujourd'hui il est dans son bureau H24, c'est pas parce qu'il a pris en responsabilité et qu'il est devenu amiral en chef. Non, non, c'est juste qu'il flippe d'aller sur le terrain et de se battre contre des empereurs. Parce qu'avec Barbe Blanche, il a bien compris la leçon. Kizaru, longtemps considéré par les lecteurs de One Piece comme un personnage menaçant et surpuissant, Oda s'est fait un malin plaisir de détruire toute l'estime qu'on avait pour ce personnage lors de l'arc Egghead. En effet, faut le dire, avant cet arc, on vantait beaucoup Kizaru, que ce soit pour son fruit du démon de la lumière qui est sur le papier très puissant ou encore son attitude nonchalante, Kizaru avait la cote chez de nombreux lecteurs de One Piece. Par exemple, on prenait beaucoup en référence le moment où il l'a humilié en un temps éclair tous les supernovas, ou même ce moment où il a eu des passes d'armes avec Rayleigh, le seigneur des ténèbres. Et c'est pas tout, il y avait aussi ce moment où il discutait avec Akainu et qu'il disait qu'il allait aller sur Wano pour régler le problème avec Kaido et Big Mom. Beaucoup voyaient ça comme une évidence. Waouh, ça veut dire il est trop chaud, carrément il veut aller sur Wano pour se confronter à deux empereurs. Bon, fallait pas être fou pour croire qu'il pouvait vraiment faire quelque chose face à deux empereurs, mais mine de rien, toute cette construction faite par Oda, bah c'était un pétard mouillé. Car oui, durant l'arc Egghead, Kizaru se confrontera de nouveau à Luffy. Mais cette fois-ci, Luffy jouait dans une toute autre catégorie. Et même si au départ les échanges de coups étaient assez équilibrés, c'est en utilisant le Gear 5 que Luffy ridiculisera Kizaru. C'est simple, il lui mettra un seul coup, un White Star Gun, et couchera l'amiral pendant un bon petit moment. Et le pire reste à venir, ce pourquoi Kizaru se trouve aujourd'hui dans ce classement. Luffy l'a littéralement transformé en pizza. Oui, la Pizzaru était née. Et même si pour certains il ne s'agit que d'une simple attaque loufoque du Gear 5, pour moi, la Pizzaru marque la fin d'une ère. L'ère où les amiraux étaient considérés comme des personnages extrêmement puissants. Des personnages qui pouvaient rivaliser avec les empereurs. Aujourd'hui, regardez Pizzaru et dites-moi que rien n'a changé sur votre manière de considérer les amiraux. Bref, pour finir sur une note positive, Kizaru peut toujours faire une reconversion professionnelle en tant que pizza et je vous garantis qu'il pourra faire fortune. Pizzaru, la pizza livrée à la vitesse de la lumière. Aramaki. Il s'agit du premier personnage qu'Oda introduit en l'humiliant juste après. Aramaki, c'est simple, c'est le mec qui a une mentalité dégueulasse et qui a eu le plus gros retour de karma juste après. Je me rappelle qu'à l'époque du chapitre de son introduction, beaucoup associaient l'arrogance d'Aramaki à une force spectaculaire. Et c'est vrai qu'un amiral qui arrive comme ça sur une île et qui te dit qu'il va prendre la tête d'un empereur, tu te dis waouh, il doit être fort. Eh ben non, dites-vous que Aramaki n'a même pas eu le luxe de voir le visage de Luffy. Parce que oui, il s'est fait bloquer par une équipe qui joue la D4 péruvienne. Bon, j'abuse, il y avait Yamato dans le lot, mais faut se rappeler que Momonosuke, le gamin de 8 ans, lui a dit « Laisse, on va s'en occuper ». Donc nous, on nous vendait un combat épique, mission impossible, avec Brad Pitt et Daniel Craig. On termine avec un vieux combat moisi, avec un reste de fourreau rouge et Danny Boone. C'est quoi ce bordel? Et encore, si Aramaki avait géré ce combat, ça serait bien passé. Mais non, il s'est fait taper par un gamin de 8 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, Shanks qui passait par là, lui a envoyé le plus gros coup de pression de One Piece grâce à son wifi des rois. Et là je vous le dis, à ce moment-là c'était terminé. Aramaki il lèvera les mains au ciel et priera pour que l'empereur qui se situe à 30 km de là lui laisse la vie sauve. Bref, je ne sais pas si des fans d'Aramaki existent, mais faudra vraiment m'expliquer ce qui vous fait kiffer chez ce personnage.
Kid, Eustace Kid est probablement le personnage qui s'est fait le plus remettre à sa place dans tout le manga. Et c'est malheureux parce que c'était un pirate prometteur. Étant introduit aux côtés de Luffy, beaucoup le considéraient comme un rival de taille pour le chapeau de paille. Cependant, Oda le Maléfique avait d'autres plans en tête pour lui. En effet, après avoir franchi les frontières du Nouveau Monde, Kid enchaînera les flops. Il commencera déjà à prendre pour cible Big Mom, mais visiblement ça ne fonctionnera pas bien, car il se fera tège rapidement dehors sans même avoir aperçu l'impératrice. Par la suite, il voudra tester Shanks, et cette fois-ci, il ne s'en sortira pas indemne, puisque Ben Beckman lui ôtera un bras. Et là, vous vous dites, bon, ça y est, ça fait beaucoup de défaites. Non, juste après, il fait une réunion avec Apu et Hawkins pour planifier une attaque contre le roux. Visiblement, il n'a pas compris la leçon. Et là, il tombera nez à nez avec Kaido, qui est tombé littéralement du ciel. Et encore une fois, il se fera pas respecter, puisque Kaido le tabassera et le mettra en prison. Cependant, grâce à sa détermination et à son ambition, il parviendra à vaincre Big Mom en compagnie de l'eau. Et là, on se disait que c'était la fin de la malédiction. Beaucoup pensaient que Kid allait continuer son ascension au sommet. Mais non, Oda le Maléfique n'avait pas terminé son travail. Car oui, on arrive maintenant sur l'une des pires humiliations de One Piece. C'est en se rendant sur Elbaf que Kid fera face une nouvelle fois à l'équipage de Shanks. Mais cette fois-ci, beaucoup se disaient qu'on allait avoir droit à un beau combat. Car oui, avec le développement que Kid avait eu sur Wano, on se disait qu'il avait potentiellement des chances de rivaliser avec le roux. Sauf que non, on parle de Kid, et Kid, comme son nom l'indique, c'est un petit. Shanks lui mettra une fessée ultime grâce à son trépas divin. Et cette fois-ci, il lui ôtera tout ce qui faisait de lui un pirate. Ses Road Poneglyph, ses Nakama, son navire, et je pense même sa dignité. Honnêtement, parmi tous les personnages que je vous ai présentés, Kid est celui qui a subi les pires humiliations. Car oui, faut le dire, cette défaite, je pense que même un personnage comme Kid ne pourra pas s'en relever. Maintenant, avec son fruit du magnétisme, on espère que dans le futur, il trouvera un bon petit job dans un entrepôt de bricolage. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que tous les personnages que je vous ai présentés partagent un point commun, l'arrogance. La majorité de ces personnages ont une grande bouche, une bouche qui leur permet de dire tout et n'importe quoi. Et je pense que ce que Oda veut nous montrer, c'est que dans le monde de One Piece et dans le monde en général, il y a beaucoup de beaux parleurs. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, ce sont nos actions. Car oui, parler c'est bien, agir c'est mieux. En ne faisant que parler, on se détache de la réalité des choses. Et surtout, on s'éloigne de la progression. Luffy n'est pas du genre à parler. Non, il agit et c'est ses accomplissements qui parlent pour lui. Et il s'agit probablement de l'une des qualités principales qui fera de notre cher chapeau de paille le roi des pirates.